Avez-vous déjà ressenti ce vide au réveil? Ce sentiment que quelque chose manque à votre vie malgré tous vos efforts? Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Cette prière n'est pas une simple récitation, mais une déclaration divine qui va transformer votre journée et votre destinée. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre va libérer des forces célestes dans votre vie, exactement comme le psaume 5. 3 nous l'enseigne. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. Préparez-vous à voir l'invisible devenir visible dans votre vie. Père céleste, en ce nouveau jour que tu m'accordes, je viens devant toi, avec gratitude et d'espérance. Comme le soleil qui se lève et dissipe l'obscurité, que ta lumière divine éclaire mon esprit et mon cœur. Le psaume 143:8 déclare « Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Je te donne les premières heures de cette journée, te donne les... sachant que ce début détermine tout ce qui suivra. J'ouvre mon esprit à ta sagesse infinie et mon cœur à ta présence transformatrice. Je me tiens devant toi comme un vase vide, prêt à être rempli de ta puissance et de ton onction. Le livre des Proverbes 8:17 nous rappelle « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. » Aujourd'hui, je te cherche avec passion et détermination. Je ne me contente pas d'une vie ordinaire quand tu m'as promis l'extraordinaire. Que chaque battement de mon cœur résonne avec ton dessein divin, que chaque pensée s'aligne avec ta volonté parfaite, que chaque parole prononcée libère tes bénédictions dans mon environnement. Seigneur, tu es le Dieu de l'abondance, celui qui possède le bétail sur 1000 collines. Aujourd'hui, je me positionne sous les fleuves de ta prospérité. Je rejette la mentalité de disette et j'embrasse ta promesse d'abondance. Comme l'affirme Deutéronome 8:18, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Je proclame que tu es ma source, non pas mon emploi, non pas mes talents, mais toi seul, Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je déclare que mes greniers se remplissent et que mes cuves débordent, selon ta promesse, dans Proverbes 3:9-10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mue. Que mes finances soient bénies, que mes investissements prospèrent, que mes projets réussissent. Je te donne la dîme de mon temps, de mes talents et de mes ressources, reconnaissant que tout vient de toi et retourne à toi. Dans cette économie incertaine, je me tiens sur le roc inébranlable de tes promesses. Père, ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Comme tu l'as promis dans Malachie 3:10, je brise aujourd'hui toute malédiction de pauvreté, toute limitation financière transmise de génération en génération. Je déclare que l'esprit de sagesse financière repose sur moi. Montre-moi comment être un bon intendant des ressources que tu me confies. Révèle-moi des opportunités que d'autres ne voient pas, des portes que d'autres ne peuvent franchir. Accorde-moi des faveurs auprès de personnes d'influence qui me propulseront vers ma destinée d'abondance. Seigneur, tu as dit dans Genèse 2:18 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je te remercie pour l'amour que tu déverses dans ma vie. Pour ceux qui cherchent un partenaire, je déclare selon ta parole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:5-6. Tu connais le désir de notre cœur pour une relation épanouissante qui reflète ton amour pour l'Église. Pour ceux qui sont déjà en couple ou mariés, je prie que ton esprit renouvelle leur amour chaque jour comme une source fraîche. Que l'Éphésiens 5:25 se manifeste. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle.
Que nos relations soient fondées sur le roc de ta parole, inébranlable face aux tempêtes de la vie. Que nos foyers soient des havres de paix, remplis de respect mutuel, de communication honnête et de joie partagée. Je déclare la guérison sur les cœurs brisés, la restauration sur les relations fracturées. Comme tu nous l'enseignes dans 1 Corinthiens 13, 4, 7, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Que cet amour divin coule abondamment dans nos relations. Père céleste, dans un monde agité par les inquiétudes et l'anxiété, je m'ancre dans ta promesse de paix. Comme Jésus l'a déclaré dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je reçois cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. En ce jour nouveau, je choisis la joie comme force. Selon Néhémie 8, 10, car la joie de l'Éternel est votre force. Cette joie n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais jaillit de la source intarissable de ta présence. Je déclare que les situations qui m'entourent n'ont pas le pouvoir de voler ma joie. Les défis que j'affronte aujourd'hui ne sont que des opportunités déguisées pour voir ta gloire se manifester. Je rejette l'esprit de dépression, d'anxiété et de découragement. À leur place, je revais le manteau de louange comme tu le promets dans Ésaïe 61. 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Quand les pensées négatives essaient d'envahir mon esprit, les pensées, je les capture et les soumets à l'autorité de ta parole. Je médite sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, comme nous l'enseigne Philippiens 4. 8. Seigneur, je te remercie pour ce corps que tu m'as donné, temple de ton Esprit Saint. Je déclare selon ta promesse dans 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je proclame la santé divine sur chaque cellule, chaque organe, chaque système de mon corps. Que ta vie coule dans mes veines, renouvelant ma force comme celle de l'aigle. Je prends autorité sur toute faiblesse, toute maladie, tout dysfonctionnement. Car ta parole affirme dans Exode 15, 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je reçois cette guérison maintenant, pas seulement comme une possibilité future, mais comme une réalité présente. Je m'engage à prendre soin de ce temple par une alimentation saine, de l'exercice régulier et un repos adéquat, sachant que c'est ma responsabilité de coopérer avec ta puissance guérissante. Je déclare que ma force sera renouvelée jour après jour, selon Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que ma vitalité soit un témoignage de ta bonté et un instrument pour accomplir ta volonté sur terre. Père de gloire, tu n'as pas créé tes enfants pour la médiocrité, mais pour l'excellence. Je m'aligne aujourd'hui avec ta vision de succès pour ma vie, comme tu l'as promis dans Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je rejette la peur de l'échec
et j'embrasse la foi en ta capacité de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Je déclare que les projets que j'entreprends prospèrent, que les objectifs que je me fixe sont atteints par ta grâce. Car tu as dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans chaque décision que je prends aujourd'hui, que ta sagesse me guide, dans chaque défi que j'affronte, que ta force me soutienne. Dans chaque opportunité qui se présente, que ton discernement m'éclaire. Je ne me contente pas de survivre, je suis appelé à prospérer et à faire prospérer mon entourage, comme Joseph en Égypte, comme Daniel à Babylone, comme Esther en Perse. Utilise-moi pour apporter ta bénédiction là où tu m'as placé. Seigneur, alors que j'avance dans cette journée, je me place sous ta protection divine. Le psaume 91, 1, 2 déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je proclame que aucune arme forgée contre moi ne prospérera, selon Ésaïe 54, 17. Je revêts l'armure complète de Dieu décrite dans Éphésiens 6, me tenant ferme contre les stratégies de l'ennemi. Je déclare que tes anges campent autour de moi pour me protéger, selon le psaume 34, 7. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je place ma famille, mes biens, ma réputation, mes projets sous le sang protecteur de Jésus. Comme les Israélites protégés par le sang de l'agneau lors de la Pâque, je déclare que le destructeur passe au-dessus de ma maison sans s'y arrêter. Je marche avec assurance, sachant que tu es mon bouclier et ma haute retraite. Père éternel, alors que je termine cette prière matinale, je scelle ces déclarations par la foi. Je m'engage à vivre ce jour, non pas selon ce que mes yeux voient, mais selon ce que ta parole déclare. Je me lève avec une nouvelle détermination, une nouvelle vision, une nouvelle onction pour accomplir ta volonté. Comme David l'a proclamé dans le psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je choisis de voir cette journée comme un cadeau précieux, une page blanche sur laquelle ton esprit écrira une nouvelle histoire de victoire et de transformation. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, ta grâce abondante et ta fidélité inébranlable. Que tout ce que je fais aujourd'hui glorifie ton nom et fasse avancer ton royaume. Je prie tout cela avec foi et reconnaissance, sachant que tu es déjà à l'œuvre pour accomplir tes desseins parfaits dans ma vie. Père céleste, créateur de l'univers et architecte divin de ma destinée, je me présente devant ton trône de grâce en ce matin nouveau, comme le dit si puissamment le psaume 5.3. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Je te consacre les prémices de cette journée, sachant que ce que je sème dans ces premières heures déterminera la récolte de ma journée tout entière. Je choisis délibérément de détourner mon attention des préoccupations terrestres pour la fixer sur ta gloire éternelle. Comme tu nous l'enseignes dans Matthieu 6.33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je déclare que mon esprit est éveillé à ta voix, que mes oreilles sont attentives à tes instructions, que mon cœur est sensible à tes mouvements. Avant même que le monde ne s'agite autour de moi, je m'ancre dans ta présence transformatrice. Je me tiens comme un vase d'argile entre les mains du potier divin. Façonne-moi selon ton dessein parfait. Ôte de moi toute impureté, toute limitation, toute pensée qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Comme le déclare Jérémie 18.6,
Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Je ne résiste pas à ta touche divine, mais je m'y abandonne complètement, sachant que tu ne cherches que mon bien suprême. Seigneur, en ce matin nouveau, je te demande un renouvellement complet de mon esprit. Selon ta promesse dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je rejette toute programmation négative, toute limitation mentale, toute pensée toxique héritée de mon passé ou imposée par la société. Je déclare que mes pensées s'alignent avec tes pensées, comme tu l'as révélé dans Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je choisis d'élever ma façon de penser pour qu'elle résonne avec ta sagesse divine. Je refuse de me contenter d'une vie médiocre quand tu m'as destiné à l'excellence. Je prends autorité sur mon paysage mental et j'y plante les semences de ta parole. Je médite sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, comme nous l'enseigne Philippiens 4:8. Que ces semences divines germent et produisent des fruits abondants dans ma vie quotidienne. Je vois déjà les bourgeons de transformation éclore dans mes attitudes, mes paroles et mes actions. Père d'abondance, tu as déclaré dans ta parole que tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs. Psaume 35, 27. Aujourd'hui, je m'aligne avec ton désir de me voir prospérer dans tous les domaines de ma vie, particulièrement dans mes finances. Je rejette la mentalité de manque et de limitation. Je refuse d'être esclave de la dette ou prisonnier de la pauvreté. Je déclare que je suis héritier de tes promesses d'abondance. Je proclame la vérité de Deutéronome 28, 12 sur ma vie. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Que mes mains soient bénies dans tout ce qu'elles entreprennent. Que mes projets professionnels soient couronnés de succès. Que mes investissements portent du fruit au centuple. Que des idées créatives et lucratives jaillissent dans mon esprit par ton inspiration divine. Je déclare que des portes d'opportunités financières s'ouvrent devant moi aujourd'hui, des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Selon ta promesse dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je m'engage à être un bon intendant des ressources que tu me confies, à honorer tes principes de générosité et à faire circuler l'abondance que je reçois. Père, je te demande non seulement la prospérité financière, mais également la sagesse pour gérer cette prospérité. Donne-moi l'intelligence de Salomon pour prendre des décisions judicieuses concernant mes finances. Montre-moi comment investir, comment économiser, comment donner de manière à multiplier la bénédiction. Et surtout, je te demande que cette abondance matérielle serve à l'avancement de ton royaume et au soulagement de ceux qui sont dans le besoin. Dieu d'amour parfait, tu as créé l'homme pour la relation et non pour la solitude. Tu as dit dans Genèse 2:18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Je te remercie pour les relations que tu as placées dans ma vie et pour celles que tu prépares encore. Je déclare que mes relations sont bénies, restaurées et épanouissantes. Pour ceux qui cherchent un l'âme sœur, je proclame le psaume 37:4.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Je déclare que tu prépares une rencontre divine au temps parfait, une union qui reflètera l'amour du Christ pour son Église. En attendant, aide-nous à devenir la personne que nous voudrions rencontrer, à grandir en caractère, en sagesse et en amour désintéressé. Pour ceux qui sont en couple ou mariés, je prie pour un renouvellement quotidien de leur amour. Que Éphésiens 5, 25-33 se manifeste dans leurs relations. Un amour sacrificiel, un respect profond, une communication authentique, brise les cycles négatifs, les habitudes destructrices, les paroles blessantes, remplace-les par des cycles de bénédiction, des habitudes édifiantes, des paroles qui guérissent et élèvent. Seigneur, je te demande également la guérison des blessures relationnelles du passé, que les déceptions amoureuses, les trahisons, les rejets n'aient plus d'emprise sur moi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, et je me libère du poids de l'amertume. Comme tu nous l'enseignes dans 1 Corinthiens 13, 4, 7, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je déclare que cet amour divin coule abondamment dans toutes mes relations. Père de toute joie, en ce jour nouveau que tu m'accordes, je choisis délibérément la joie comme ma force. Comme l'enseigne Néhémie 8-10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est de votre force. Je refuse de laisser les circonstances extérieures dicter mon état émotionnel. Je puise ma joie non pas dans ce qui m'entoure, mais dans celui qui vit en moi. Je déclare que la joie du Seigneur m'inonde comme un fleuve puissant, balayant sur son passage toute trace de tristesse, de mélancolie, de dépression. Cette joie n'est pas superficielle ou éphémère, elle est ancrée dans la certitude de ton amour éternel et de tes promesses inébranlables. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Je proclame que même au milieu des défis et des épreuves, ma joie demeure intacte, car elle ne dépend pas des circonstances favorables mais de ta présence fidèle. Comme le prophète Habacuc l'a déclaré dans Habacuc 3, 17, 18, « Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de raisin dans les vignes, si l'olivier ne produit rien, si les champs ne donnent pas de nourriture, si les brebis disparaissent du troupeau, s'il n'y a pas de bœufs dans les étables, moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux faire éclater ma joie dans le Dieu de mon salut. Que ma joie soit contagieuse aujourd'hui, qu'elle rayonne sur tous ceux que je rencontre. Utilise-moi comme un ambassadeur de ta joie dans un monde souvent assombri par le désespoir et l'anxiété. Que mon sourire, mes paroles, mon attitude témoignent de la réalité de ta présence réjouissante dans ma vie. Seigneur de paix, dans un monde agité et anxieux, je m'ancre aujourd'hui dans ta paix surnaturelle. Comme Jésus l'a promis dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je reçois cette paix comme un don précieux, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je déclare que ta paix règne sur mon esprit, sur mes émotions, sur mon corps, sur mes relations, sur mes finances, sur mes projets. Aucune tempête extérieure ne peut perturber cette paix intérieure, car elle est gardée par le Prince de la paix lui-même, comme l'enseigne Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
Gardez à vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je refuse l'anxiété, le stress, l'inquiétude et toute forme de tourment mental. Je choisis plutôt de faire confiance à ta bonté, à ta sagesse et à ta fidélité. Je remets entre tes mains toutes les situations qui pourraient troubler ma paix. Comme l'a écrit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 26:3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, là, parce qu'il se confie en toi. Que cette paix divine soit comme une forteresse autour de moi, me protégeant contre toute attaque de l'ennemi, qu'elle soit comme une rivière tranquille au fond de mon âme, nourrissant chaque aspect de mon être, qu'elle soit comme un témoignage vivant pour tous ceux qui m'entourent, les attirant vers la source de toute paix véritable. Père céleste, alors que je termine cette prière matinale, je ne la considère pas comme une simple routine religieuse, mais comme une déclaration prophétique sur ma journée. Je scelle chaque parole prononcée par la puissance du sang de Jésus, et je déclare qu'elles ne reviendront pas à vide, mais accompliront le dessein pour lequel elles ont été envoyées, selon Ésaïe 55:11. Je me lève maintenant avec une nouvelle force, une nouvelle perspective, une nouvelle onction pour affronter cette journée. Je choisis de voir les défis comme des opportunités de croissance, les obstacles comme des occasions de témoigner de ta fidélité, les personnes difficiles comme des missions divines pour manifester ton amour inconditionnel. Comme David l'a proclamé dans le psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je déclare que cette journée est un cadeau précieux que je ne gaspillerai pas, mais que j'investirai pour ta gloire et pour mon bien. Je te remercie pour ta présence fidèle, ton amour infaillible et ta puissance illimitée qui m'accompagnent à chaque instant. Que tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que je fais aujourd'hui soit un reflet de ton caractère et un témoignage de ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus, je prie avec foi et reconnaissance. Amen.